Bonjour, bienvenue sous le beau soleil havrais pour les Fit Days MGEN. Les Fit Days MGEN, c'est quoi? C'est tout simplement une nouvelle conception du triathlon, un triathlon plus ramassé et puis aussi un concept avec la possibilité pour les amateurs de se confronter avec l'élite. Parmi celles et ceux qui ont eu l'idée de ce nouveau concept de triathlon, eh bien, il y a Carole Galli qui est avec moi. Carole, est-ce que j'ai bien résumé la situation concernant cette épreuve? Oui. Donc l'idée effectivement est de permettre des courses où les amateurs ont la chance de courir aux côtés de l'élite, puisqu'aujourd'hui en triathlon il y a des épreuves réservées aux élites et puis d'autres épreuves, on va dire, pour les amateurs. Et je pense que c'est ce qui fait que le grand public a du mal maintenant à accrocher, parce que du coup il ne connaît pas, il ne s'y retrouve pas. Donc le but c'est effectivement de donner un challenge sur plusieurs dimanches. Ça va durer 5 semaines avec des décors différents, des régions différentes et puis des distances différentes, et finalement avoir au bout du bout le triathlète le plus complet, puisqu'on va passer de la distance XS à la distance L avec des amateurs et des pros sur chaque étape. 450 mètres de natation, 12 km à vélo, 3 km de course à pied. C'est un triathlon court, mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, triathlon court ne veut pas dire triathlon plus facile. En tout cas, deux équipes apparaissent comme les favorites de cette épreuve, Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines. Le suspense, c'est tout de suite. Et donc le centre du Havre s'est transformé en stade de triathlon, toutes les épreuves étant concentrées autour du bassin du commerce. On l'a dit, ce triathlon est court, si court qu'il y aura une deuxième course plus tard dans la journée, mais on n'en est pas encore là. Qui dit épreuve courte, dit surtout transition déterminante. C'est pourquoi, aussi bien du côté de Saint-Quentin que du côté versaillais, on soigne l'installation du matériel. Lui, c'est le grand favori. On ne détaille pas le palmarès de Frédéric Belaubre, ça n'est pas la peine. Une équipe de Saint-Quentin venue en force chez les dames, la favorite est elle aussi saint-quentinoise, Charlotte Morel. On l'a dit, au cours de ces Fit Days, les amateurs peuvent côtoyer les pros. C'est le cas aussi des enfants qui ont eux aussi leur triathlon. Preuve que les passions naissent finalement tôt. Une belle journée pour ces bambins âgés de 8 à 15 ans. Mais retour avec les élites, car le départ de la première manche est proche. Les derniers gestes d'échauffement, la dernière concentration, la prise de température aquatique, tout se met en place avant le coup de pistolet, et ils sont donc partis, et on va donc voir tout de suite comment vont se comporter les deux équipes favorites. Oui, car ce triathlon se dispute aussi en équipe, ça aura son importance. On vous en parlera tout au long de ce reportage. Les deux bonnets bleus de Saint-Quentin ont déjà pris les devants avec Frédéric Belaubre et Aymeric Pétel, devant les deux Versaillais, Arnaud Chivot et Fabien Combalusier. Il ne faut pas attendre bien longtemps pour voir les deux Saint-Quentinois se dégager du peloton. Derrière, Versailles choisit de faire la course en duo. Saint-Quentin devant, et même Frédéric Belaubre devant, puisque insensiblement Frédéric accélère l'allure, largue son partenaire de club, Aymeric Pétel, et prend de l'avance aussi sur les Versaillais. On aurait pu penser que ce moment aurait pu être un tournant de l'épreuve. Eh bien finalement il n'en sera rien, parce que Frédéric Belaubre va rapidement creuser l'écart avec tout le monde. Lui, l'ancien nageur. Voilà, et vous pouvez voir que le peloton s'est considérablement étiré. Frédéric Belaubre, le premier à sortir de l'eau. Attention, on vous l'a dit, le triathlon est très court, les transitions doivent se passer dans de très bonnes conditions. Alors regardez, tout est calculé pour Frédéric Belaubre. Enlever la combinaison, le haut en tout cas, tout en courant. Voilà, quand on arrive au niveau du vélo, le bonnet, les lunettes sont déjà enlevées. Il n'y a plus qu'à enlever les jambes, mettre le casque, protection oblige, et puis... Oh, ça a duré quoi? Allez, 5, 10 secondes. Et Frédéric Belaubre sort le premier du parc à vélo, juste devant son partenaire, Aymeric Pétel. Mais attention, car Arnaud Chivot et Fabien Combalusier sont là, eux aussi, pas loin du tout.
On va voir les premiers écarts à la sortie du parc à vélo, alors que Charlotte Morel arrive déjà. Les deux athlètes de Versailles ne sont pas encore partis, qu'elle est déjà là. 19 secondes de retard pour Aymeric Pétel, 30 secondes pour Arnaud Chivot. Chez les filles, comme pour chez les garçons, Saint-Quentin a déjà fait le trou, puisque lorsque Charlotte Morel sort du parc à vélo avec Fabien Combalusier, et bien derrière, Adeline Bauchet n'est pas encore arrivée. La voilà, Adeline. 13 secondes derrière Charlotte Morel. Et puis regardez bien cette toute jeune fille, vous ne la reverrez pas pour la deuxième manche, elle n'a pas le droit de la faire parce qu'elle est de 99 minime, donc elle n'a pas le droit de participer à la deuxième manche. Florie Betts, la jeune sociétaire de Poissy d'origine britannique, qui va réaliser un très très beau triathlon. Devant, eh bien, Frédéric Belaubre, après avoir survolé la natation, eh bien, on remet encore une couche sur le vélo. Et attention à ce parcours, on l'a dit, parcours, même s'il est en ville, pas très difficile, car tout plat, mais piégeux quand même, vous l'avez vu, des pavés, des virages, entre autres, ce virage à angle droit rue de Paris qui oblige à une relance, et Aymeric Pétel seul, poursuivi par Fabien Combalusier et Arnaud Chivot. Ça va être dur pour le jeune triathlète de Poissy, derrière les deux Versaillais. Côté filles, Charlotte Morel, elle aussi est bien seule. Et regardez les pavés, voyez ces différences de revêtement, les relances perpétuelles. Il faut être vraiment très très vigilant sur ce parcours, très nerveux, très technique finalement. Et puis en parlant avec les triathlètes, on leur demandait un petit peu comment pouvait se passer cette épreuve. Finalement, c'est tellement court que c'est, comme ils disent, à bloc tout le temps, à fond tout le temps. Voilà, Charlotte Morel avec les amateurs. Et derrière, eh bien, Adeline Bauchet limite la casse, fait tout ce qu'elle peut pour essayer de revenir sur la Saint-Quentinoise. L'écart n'est pas si important que ça, mais la distance étant tellement courte, les secondes coûtent très cher. Ce fameux 180 de la rue de Paris, compliqué pour les cyclistes. Regardez, avec les pavés, les bordures, les trottoirs, la relance derrière. Et écoutez le bruit de Fred Belaubre. Voilà, vous voyez à quelle vitesse il a passé les attardés. C'est incroyable, on est à 45 à l'heure, ici dans les rues du Havre. Coup de pédale facile pour Frédéric Belaubre. Bien posé sur sa machine. Fabien Combalusier, toujours avec Arnaud Chivot, mais ils sont revenus sur Aymeric Pétel. Il y a d'ailleurs eu un petit regroupement derrière avec les premiers amateurs du club de Gonfreville. Voilà, juste derrière Aymeric Pétel. Aymeric Pétel avec donc deux adversaires. Il a été repris. Et c'est vrai que les 11 secondes qu'il avait d'avance n'étaient peut-être pas suffisants. Attention au démarrage d'Arnaud Chivot. Devant, Aymeric Pétel à la poursuite. Voilà. Et le petit mot entre les deux. Allez, on y va. Eh bien oui, on va y aller. On va faire la fin du vélo ensemble. Et puis on s'expliquera sur le parcours de course à pied. Devant, il dispute un vrai contre-la-montre. Fred Belaubre, le voilà, le premier au parc à vélo. Il lui reste 3 km de course à pied. Pas de problème pour la transition. Juste enlever le casque, garder les lunettes. C'est parti. Ouais, c'est parti pour celui qui a été 10 fois champion de France, champion d'Europe. Enfin voilà, un énorme palmarès. On l'annonçait comme le super favori de ce triathlon du Havre, de cette étape des Fit Days MGEN. Eh bien, il confirme, il assume son statut de favori. Par contre, la bagarre, elle est juste derrière avec Aymeric Pétel et
Arnaud Chivot, 1 minute 48 derrière Fred Belaubre. Ils ont décidé de s'expliquer sur le parcours de course à pied. Et là, c'est au tour d'Arnaud Chivot de prendre les devants. Fabien Combalusier, un petit peu plus loin. 2 minutes 07 de retard. Et chez les femmes, elle aussi, elle est seule au monde. Charlotte Morel, qui pour l'instant maintient et même creuse l'écart sur Adeline Bauchet. Derrière, ce sont les amateurs avec entre autres le club de Gonfreville, emmené par Damien Desœuvres, qui s'accroche. Voilà, Charlotte Morel, qui en a terminé avec le parcours cycliste. Et donc c'est parti pour le parcours de course à pied. Et devant, eh bien ça commence à se décanter. Voilà, Charlotte Morel sur l'allée, puisqu'on est autour du bassin, qui a comment fait le trou sur Adeline Bauchet. Elle est déjà partie lorsque Adeline arrive à la fin de son parcours cycliste. Et vous l'avez entendu, aller Damien Desœuvres juste derrière. 44 secondes de retard pour Adeline Bauchet. Et pendant qu'on voit en face les triathlètes sur l'allée, eh bien Fred Belaubre, lui, il est déjà sur le retour. On le sentait bien à vélo. Il est pas mal en course à pied aussi. La foulée a l'air aisée. Et derrière, eh bien, Arnaud Chivot a fait le trou. Il a réussi, il a attaqué, il a réussi à décramponner Aymeric Pétel. Ouais, un petit peu dur sur la fin pour Aymeric Pétel, qui coince dans le parcours de course à pied. Arnaud Chivot qui va maintenant faire sa course, doser son effort, gérer l'écart. Quant à Aymeric Pétel, eh bien lui, il va falloir qu'il gère l'écart, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il essaye de revenir, ou en tout cas de limiter. Bon, Fred Belaubre, lui, ça va, pas de problème, vous l'avez vu, tout sourire. Il a le temps de ses petites faces ici. Et la victoire, donc, dans cette première manche, 34 minutes 03 pour Frédéric Belaubre, juste devant Arnaud Chivot, 35-17, 1 minute 14 d'écart. Et puis 12 secondes plus loin, Aymeric Pétel, une 26 en 35-29. Les deux hommes sous les 36 minutes. Fabien Combalusier, il a eu du mal un peu dans cette manche, 36-42 pour le triathlète de Versailles. Voilà, Belaubre, Chivot, Pétel, Combalusier. Et regardez, Damien Desœuvres à 6 minutes, le premier amateur de Gonfreville. Chez les filles, comme chez les garçons, Saint-Quentin fait la course en tête. Charlotte Morel qui va en terminer tranquillement. Enfin tranquillement, rien n'est tranquille, mais en tout cas avec un bel écart. Là voilà, Charlotte qui s'impose en 39-26 devant Adeline Bauchet, 1 minute 49 derrière. Adeline Bauchet finalement pas trop déçue. Fleury Betts 3e. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais en natation parce que je sais qu'elle a des qualités qui sont au-dessus des miennes. Et puis j'ai fait la course en essayant d'être le plus proche et de me rapprocher au maximum pour essayer de revenir sur elle et pas avoir un écart trop important pour la deuxième manche. Au final, on a l'impression que c'est tout à fond parce que c'est plus rapide. Mais au final, il y a une densité dans le niveau qui fait qu'on est obligé de faire des stratégies même sur ces formats-là. C'est pour ça que j'ai pas pu choper Fred Belaubre qui est sorti en tête de l'eau à 10 secondes devant. Et 10 secondes sur ces distances-là, on sait que c'est très dur à rattraper. Le duel attendu a bien eu lieu puisque Saint-Quentin et Versailles se sont, comme on le dit, tirés la bourre, même si Frédéric Belaubre l'a emporté largement sur cette première manche. Vous m'avez bien entendu, j'ai dit première manche parce que Carole, il va y avoir une deuxième manche un petit peu plus tard sur la même distance avec une petite particularité.
Alors la particularité, c'est qu'ils vont partir dans l'ordre du classement général de la première manche avec l'écart de temps, un petit peu comme en combiné nordique. Donc finalement, ils vont partir à la poursuite de Fred. Et c'est celui qui passera la ligne sera vraiment le vainqueur de l'étape puisque on l'aura en direct. Voilà, et c'est assez spectaculaire. Ça donne un contre-la-montre quand même puisqu'il y a des écarts. Et ils vont avoir du mal peut-être à rouler en peloton, il va falloir revenir sur l'homme de tête. Donc c'est du spectacle, mais en même temps ça respecte la règle sportive. Voilà donc la deuxième manche, tout le monde à la poursuite de Frédéric Delaubre, c'est tout de suite. Une deuxième manche finalement raccourcie, ce qui ne va pas faciliter la tâche des poursuivants. En tout cas, vous l'avez compris, le premier à partir, c'est Frédéric Delaubre. Alors on se dit peut-être qu'il va gérer, eh bien on comprend tout de suite qu'il n'en est pas question. Derrière, Arnaud Chiveau va être condamné à l'exploit. Une minute 14 plus tard, c'est donc à Chiveau de s'élancer à la poursuite de Frédéric Delaubre. Chiveau qui doit à la fois essayer de revenir sur la tête, mais qui doit aussi se méfier du retour d'Aymeric Pétel. 12 secondes, c'est l'écart entre les deux, on vous le rappelle. Donc il va pas falloir traîner en route pour Arnaud Chiveau. Regardez, Aymeric Pétel déjà revenu pour Fred Delaubre. Ça continue, voilà la sortie de l'eau. Allez chercher le vélo. Bon, ça il l'a déjà fait des dizaines de fois. Pas de souci donc pour Delaubre, et compte tenu de l'écart qui le sépare de ses poursuivants, eh bien il peut même s'offrir quelques secondes pour être sûr de ne rien rater. Voilà, et c'est parti pour le parcours de vélo. Les pieds sur les chaussures d'abord, puis dans les chaussures, et puis après, une fois qu'on a bien lancé la course, eh bien on attache les scratchs. Voilà, c'est parti, on monte les vitesses pour finalement sur ce parcours assez plat rouler, comme disent les cyclistes, avec tout à droite. On vous expliquera donc ces grands plateaux petits pignons. Derrière, chez les filles, eh bien Charlotte Morel, elle peut gérer. 1 minute 49 d'écart avec Adeline Bauchet. Mais ce qui va être intéressant, c'est donc la bagarre entre Arnaud Chiveau et Aymeric Pétel. Arnaud Chiveau donc qui sort de l'eau le premier pour aller chercher son vélo. Oui, mais voilà, vous l'avez entendu, Aymeric Pétel est déjà sur ses talons. Il est revenu sur le parcours de natation. 3 secondes à la sortie du parc cycliste. Il a repris 9 secondes à Chiveau. Tout cela 1 minute 30 derrière Frédéric Delaubre. Alors regardez, quand on vous disait tout à droite, grand plateau, petit pignon, grande vitesse, et on envoie 40-45 à l'heure. On a vu Pétel et Chiveau ensemble. Eux au moins ne vont pas rouler en solitaire, ce qui n'est pas le cas de Charlotte Morel, qui comme Frédéric Delaubre, eh bien, se retrouve un petit peu seule. Et quand on vous disait grand plateau et petit pignon, c'est exactement ça. Et Frédéric Delaubre qui va même pousser le vice jusqu'à prendre un tour à ses deux poursuivants. Le seul qui aura pris un tour à Pétel et Chiveau, Frédéric Delaubre. Regardez, eux, ils continuent, ils ont encore un tour du bassin à faire. Eh bien lui, non, il rentre au parc à vélo. Vraiment, quelle domination de Frédéric Delaubre. Ah, attention, ouais. Ça a été dur de mettre la dernière chaussure, mais pas de problème. Voilà, il est reparti. On vous l'a dit, hein, il y a un bassin d'écart, environ 2 km d'écart entre Frédéric Delaubre et le duo Chiveau-Pétel. Belle attitude aussi de Charlotte Morel, qui elle aussi emmène comme il faut. Et regardez, ils ne se sont pas quittés sur le vélo. Aymeric Pétel et Arnaud Chiveau qui rentrent ensemble au parc à vélo. Et c'est Aymeric Pétel qui repart le premier, qui va sortir le premier du parc à vélo.
L'écart est extrêmement faible, mais c'est Arnaud Chivot qui attaque tout de suite à la sortie du parc à vélo. Il est à bloc et c'est lui. Il sort presque au sprint devant Aymeric Pétel pour essayer de faire craquer le jeune Saint-Quentinois. Et on le voit, hein, il grimace, Aymeric Pétel. Et Arnaud Chivot, insensiblement, va réussir son entreprise presque de démolition, on va le dire, puisqu'il va réussir à lâcher petit à petit Aymeric Pétel, qui ne pourra pas suivre. Quant à Frédéric Belot, voilà le travail bien fait, le devoir accompli. Et finalement, Frédéric Belot, sur l'ensemble des deux manches, 51 minutes 40, voilà, qui franchit la ligne en vainqueur de cette étape des Fit Days. MGEN du Havre, juste derrière, Arnaud Chivot a fait le trou donc sur Aymeric Pétel. Et finalement, l'écart qu'il y avait lors de la première manche, eh bien, se retrouve lors de la deuxième. 12 secondes entre les deux hommes, 53-29 contre 53-41. Voilà, sur l'ensemble des deux manches. Une belle course, ils se sont bien tiré la bourre tous les trois, enfin tous les deux plutôt d'ailleurs, on devrait dire. Et chez les femmes, eh bien, Charlotte Morel, toujours aussi sereine. Ça lui permet de faire une belle séance d'entraînement à Charlotte. Voilà. Belle séance de travail finalement, elle est largement devant, elle est tranquille. Quatrième, Fabien Combalusier. La deuxième manche aurait été un petit peu meilleure pour lui. Voilà le classement chez les garçons. Belot, Chivot, Pétel, Combalusier, Damien Dezeuvre de Gonfreville et le premier amateur derrière. Eh bien, Charlotte Morel va terminer son parcours de course à pied loin devant tout le monde. Et elle aussi aura le droit à la haie d'honneur de tous ces petits gamins qui ont fait leur triathlon à eux aussi dans l'après-midi. Voilà. Chez les hommes, vainqueur Frédéric Belot. Chez les femmes, vainqueur Charlotte Morel. Saint-Quentin qui trust. Voilà, ça vous vient une petite bise hein, quand même. Hein. Oui, ça va, pas de problème. Adeline Baucher, la Versaillaise, qui en termine elle aussi. Juste derrière Charlotte Morel, devant Nathalie Delattre. Au total, le classement par équipe avec bien sûr la victoire de Saint-Quentin devant Versailles et Rouen Triathlon qui termine 3e. Voilà, c'en est terminé de ce triathlon du Havre, de ce double triathlon, puisqu'il y avait deux étapes, avec une large domination de l'équipe de Saint-Quentin, puisque à la fois chez les hommes et chez les femmes, eh bien, c'est l'équipe des Yvelines qui l'a emporté. Et honneur aux dames, bien sûr, on va commencer avec Charlotte Morel. Charlotte, finalement, il n'y a pas eu une opposition si relevée que ça. Vous êtes un peu baladée. On se balade jamais parce que sur chaque course, on se donne à fond. Mais c'est vrai que j'avais assez d'avance, donc je pouvais être sereine malgré tout. Est-ce que ce type d'épreuve, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça correspond à quoi ? Une sorte de préparation avant des échéances plus importantes ? Est-ce que vous allez faire toutes les étapes ? Moi, je ferai 4 étapes sur 5, donc quasiment toutes. La seule étape que je ferai pas, c'est parce que je serai sur le championnat de France longue distance, sélectif pour le championnat du monde, donc c'est un de mes objectifs principaux. Sinon, ces étapes-là, on les prépare pas spécialement, mais on les intègre dans notre préparation et ça nous sert de course pour nous redonner du rythme, pour retravailler les enchaînements. Et c'est vrai que c'est super court, donc c'est rapide et c'est important de garder cette vitesse sur les courses. Merci Charlotte, bravo. Et puis alors celui qui s'est imposé au scratch, on va dire, hein, toute manche confondue, c'est Frédéric Belot, toujours présent. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie ? Je vous entendais tout à l'heure par le micro. Il y a plein d'enfants qui sont là. Qu'est-ce qui vous avait donné l'envie de faire du triathlon ? Moi, j'ai été pas mal influencé, si on peut dire, par mon père qui m'a fait découvrir la discipline quand j'avais 5 ans à peu près. Mais c'est surtout l'ambiance après, l'entraînement en groupe et l'ambiance qu'il y avait au sein du club de triathlon qui m'a séduit. Moi, j'étais nageur et je m'entraînais à côté d'eux de temps en temps. Et petit à petit, j'ai commencé à faire une séance de vélo avec eux, puis une séance de course à pied. Puis après, j'ai fait que du triathlon avec eux. C'était vraiment très sympa. Alors, comme Charlotte, un petit peu, est-ce que finalement, sur des triathlons courts comme ça, est-ce qu'on peut gérer ou c'est tout à bloc ?
Non, c'est vrai que la particularité de cette épreuve qui est très courte, c'est à fond du début à la fin. Il n'y a aucun moment où on peut dire qu'on gère ou on regarde un peu derrière. Même 5 secondes d'avance à la sortie d'eau, ça vaut le coup de partir tout de suite en vélo et de pas attendre. Donc c'est à fond et puis on compte les morts à l'arrivée, quoi. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce triathlon du Havre. Saint-Quentin s'est largement imposé à dominer à la fois chez les hommes, chez les femmes. Le duel avec Versailles a bien eu lieu. Nous on se retrouvera la semaine prochaine. Fred vient de vous le dire, ce sera à Saint-Quentin dimanche prochain pour la deuxième étape de ce Fit Day. Salut et bon week-end.